Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer ou débuter avec une série de POC. C'est quoi un POC? Allons regarder la définition. POC informatique. Informatique, définition. Donc, un POC, c'est une preuve de concept en français ou proof of concept en anglais qui permet en fait de valider rapidement, par exemple, un contexte, une idée, une nouvelle technologie dans un environnement isolé. Donc, valider la faisabilité technique, réduire les risques et convaincre en fait vos managers que voilà, j'aimerais réaliser l'intégration d'une technologie, j'ai une idée, j'aimerais l'implémenter. Alors, avec un POC, ça sera beaucoup plus facile de faire cette preuve de concept. Donc, dans notre première vidéo, nous allons parler de Winget. Donc, on va faire une preuve de concept d'installateur natif de Windows, Winget et Chocolaté. En fait, l'objectif ici, en fait, c'est de savoir quel gestionnaire de paquets Windows est le plus adapté pour automatiser l'installation de logiciels sur un poste de développeur ou d'administrateur. Nous, on reste dans le contexte informatique. On ne va pas sortir complètement de ce contexte-là, mais vous pouvez aussi l'adapter à d'autres cas d'usage. Alors, premièrement, il nous faut une machine Windows. Je suis déjà sur Windows. Deuxièmement, il nous faut un terminal. Alors, on va ouvrir un terminal tout de suite et valider cela. J'ouvre mon terminal. Je vais ouvrir par exemple CMD. Voilà. Et là, je vais faire une vérification par rapport à Winget et Chocolaté. Donc, ce sont des installateurs natifs. OK? Donc, si je fais un Winget version, est-ce que j'ai Winget installé? Oui. Si je fais Choco version, on me dit que j'ai pas de Choco installé. Donc, vu que j'ai pas de Choco installé, il faudrait que je trouve la méthode pour pouvoir l'installer. Ça, c'est déjà un point négatif du côté de Choco. Donc, on va venir ici et on va faire installer Choco sur Windows. Là, on tombe directement sur ce site qui va nous fournir les instruments pour pouvoir réaliser l'installation de Choco sur notre machine. Alors, on demande de vérifier ça, de s'assurer que on a les droits sur notre machine, de copier cette commande et de pouvoir lancer l'installation de Choco. Mais pour ce faire, il nous faudrait utiliser un terminal PowerShell. Alors, on va taper là, PowerShell. On va l'ouvrir en tant qu'administrateur et nous allons coller la commande que nous avons copiée précédemment. Dépendamment de votre connexion Internet, vous téléchargez le script, le lancer, ensuite maintenant télécharger Choco. Ça prendra 1 à 2 minutes. Donc, de notre côté, ça va plutôt vite. On va patienter quelques instants. OK. Donc, là, nous avons chocolat, chocolaté, autant pour moi, qui est installé. Maintenant, on va vérifier si Choco fonctionne. Donc, si je fais Choco version, j'ai Choco qui est maintenant disponible au niveau de ma machine. Donc, pour Choco, il faudra en fait réaliser son installation à partir d'une commande externe. Maintenant, on va vérifier quelques logiciels. Donc, ici, je vais ouvrir deux terminaux. Donc, CMD et je vais ouvrir un autre. OK. Donc, on aura nos deux terminaux là.
Du côté gauche, je vais utiliser Winget. Faire une recherche, par exemple, sur, on va dire Notepad++. Et du côté droit, je vais faire une recherche également sur Notepad++. Donc, Notepad++. Donc, du côté gauche, on a une représentation qui est plutôt potable. Et du côté droit, on a une représentation qui n'est pas fameuse du tout, mais qui nous propose pas mal euh, de solutions. Donc, je vois que j'ai Hackelpad, j'ai Bashtext, j'ai plein de trucs, mais je n'ai pas dès le départ mon notepad. Donc, à partir de ce niveau, de cette ligne-ci, je me rends compte que j'ai un notepad. OK. Si je descends un peu plus, Notepad++, OK. Donc là, on a une version de Notepad++ qui est disponible. Et je vois quelle est la version 8.9.7. Et du côté de Winget, j'ai également la version 8.9.7. Donc ici, on peut remarquer que Choco nous donne une plus grande recherche, alors que du côté de Winget, on a juste une recherche très ciblée. Maintenant, il faut savoir que du côté de Choco, il nous dit quels sont les logiciels qui sont approuvés par Microsoft pour pouvoir réaliser l'installation au niveau de notre machine. Par contre, du côté de Winget, on n'a pas forcément l'approbation de Microsoft pour l'installation de notre logiciel sur notre machine. Maintenant, lorsque j'ai retrouvé mes softwares, je pourrais dire, OK, je veux installer chacun de ces logiciels. On va prendre deux cas. Par exemple, pour Winget, je vais garder Notepad++. Et du côté de Choco, je vais par exemple chercher un autre logiciel. Donc, on va faire Choco search. On va y chercher 7zip. C'est un outil qui permet en fait de zipper des fichiers. Ok, donc on se rend compte que on a bien une autre liste et nous avons 7zip ici. On va essayer de faire l'installation des deux côtés. Donc, par exemple, si je veux faire une installation du côté de Winget, je vais taper un Winget install ID et je vais dire installe-moi la version précise. Donc, je vais venir, je vais copier l'ID, je vais mettre là. Ensuite, je veux en fait éviter que on me demande une approbation, qu'on me demande de cliquer sur Yes et autres. OK? Donc, pour ça, je vais juste rajouter ici, installe-moi cette version exacte. Ensuite, accepte le package agreement dans la licence qu'on nous demande généralement de lire puis d'accepter. Généralement, on ne nous donne pas le choix. Ensuite, accepte aussi la provenance de notre logiciel. Voici la commande que je lance du côté de Winget. Maintenant, du côté de Choco, qu'est-ce que je dois faire? Je vais juste taper un Choco. On va nettoyer un peu, mais on va faire un Choco, install, et on va mettre là 7zip. Ça fonctionne un peu comme du Linux. Et on va mettre un Y. Le Y ici, c'est pour yes à tout ce qu'on va nous demander. OK? Donc, si je valide, ensuite, je fais, on nous dit, do you want, bon, ça c'est parce que c'est la première installation. Pas mal là. Donc, on va faire yes. Et ensuite, de ce côté, on va aussi valider. On verra que
le téléchargement s'effectue, puis il va faire l'installation. OK. Donc, il est en train de faire l'installation. On nous dit l'installation est correcte du côté de Winget. Du côté de Choco, elle est toujours en cours. Une fois que ça sera fait, on va valider en fait l'installation de nos outils. Donc, vu que Winget est terminé, on va essayer de regarder rapidement si nous retrouvons en fait notre logiciel. Alors, on va faire un Winget list à ce niveau. Et on va fouiller et chercher Notepad, où je peux faire une recherche filtrée. On va mettre ici Notepad. Voilà. Donc ici, on voit, nous voyons Notepad qui est installé, que nous venons d'installer. Et ça valide que la commande avec Winget est très vite passée. Maintenant, regardons du côté de Choco. Choco nous renvoie des erreurs. Voilà. Il essaye de télécharger, d'installer, et ensuite on lui dit, voilà, l'accès au chemin d'accès, voilà, programme data, chocolaté, chocolaté, a été refusé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer ce terminal-ci. On va relancer en fait un nouveau terminal de 0 et on va retaper la même commande en tant qu'administrateur. Voilà. Et ici, on va taper la commande choco install 7zip et on met le Y. OK. Donc là, c'est passé tout simplement parce que il fallait recharger le terminal. C'est super. Donc maintenant, si je veux vérifier que c'est un choco list ou si je veux faire un filtrage, je vais taper choco list et je vais mettre le nom de mon 7zip. Donc ici, je vois que j'ai mon 7zip qui est installé. C'est parfait. Donc ça veut dire que les deux me permettent donc de réaliser l'installation de mes packages au niveau de ma machine. Maintenant, si on va du côté script, parce que je ne vais pas installer forcément tous ces outils-là à la main à chaque fois. Donc, taper la commande choco install ou bien winget install. Voyons qui nous procure en fait le plus de simplicité possible. Ouvrons un éditeur et voyons ce qu'il en est. Donc, dans mon éditeur, je vais créer un nouveau fichier. Voilà. Et on va créer deux scripts, un pour Winget et un pour Chocolaté. Donc, voyons voir. Si je veux lister, on va mettre ici, voilà, on va mettre ici Winget site. Et là, on va mettre Choco site. Ça sera du script en PowerShell parce qu'on est sur du Windows. Donc, j'aurai un dollar package, bien évidemment, comme ceci. Ensuite, on va lister en fait les différents packages que nous souhaitons en fait installer. Donc, par exemple, on a dit tout à l'heure que c'était Notepad++. On va vérifier. Winget Search
Notepad. On va mettre plus. Et nous voyons que nous avons un ID ici qui correspond. OK? Donc, pour chaque logiciel que vous souhaitez installer, vous allez forcément mettre l'ID comme vous avez retrouvé en fait au niveau de, on va dire, de la recherche. Donc, si je mets là une virgule et je mets un autre logiciel, on va par exemple aussi chercher, disons Git. On va voir quel est l'ID qui nous propose. On va remonter. Il nous propose aussi pas mal de choses. Et on va prendre par exemple celui-ci qu'on va mettre juste là. OK. Donc là, ce sont nos deux packages que nous souhaitons par exemple installer du côté de, de Winget. Maintenant, on va faire une petite boucle. On va mettre là, parcours en fait, les éléments qui se retrouvent dans ma liste. Voilà. OK. Ensuite, il me faut des moustaches. Ah non. Alors, mes moustaches. Alors, pour mes moustaches. Non. Voilà. Donc, pour activer mes moustaches, c'est ça. Ok, super. Donc, je prends ceci. Et là, maintenant, je vais mettre cela. Donc, on va mettre right post. Comme je vous ai dit, nous sommes sur du Windows, installateur ou bien installation de. Il va parcourir en fait notre liste. Tout simplement. Maintenant, pour pouvoir réaliser l'installation, comme je vous ai dit, sur Winget, il faut Winget install, Winget install. Ensuite, vous devez définir l'ID. Comme ceci. Ensuite, la version exacte. Ensuite, silent, par exemple. Et on remet les options que nous avons vues précédemment. Donc, package, agreement. Voilà. Et ensuite, ici, on aura source agreement pour valider en fait l'installation. Donc, voici par exemple le Winget. Maintenant, je peux m'inspirer de cette même logique pour mon Choco. Parce que, comme je vous ai dit, on est sur du Windows. Et là, au lieu de mettre tout ceci, j'aurai juste droit à Choco, install, package, et je mets mon Y. Là, par contre, je n'aurai pas besoin de mettre ceci. Je vais juste mettre Notepad, et ici, j'aurai juste Git. Donc, vous voyez déjà que pour le premier script, il y a pas mal d'options à rajouter. Pour le second, il est beaucoup plus simple.
Il est beaucoup plus digeste. Maintenant, si vous voulez faire des scripts un peu plus améliorés, un peu plus structurés, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre des exceptions, permettre en fait qu'on évite des erreurs, permettre en fait que le script ne s'arrête pas si par exemple il y a une erreur et que vous générez en fait un fichier de log qui va vous permettre en fait de retrouver les informations qui vont vous permettre de résoudre le problème. Donc, on voit que Winget ici est plutôt pratique pour un usage natif. Si on veut utiliser Winget très rapidement pour installer un outil, ça passe. Par contre, Chocolaté, lui, il est intéressant pour la partie des scripts. Oui, l'administration, les environnements historiques, certains scénarios. On voit que Choco est un peu plus flexible. Donc, dépendamment de ce que vous voulez, dépendamment de vos besoins, vous choisirez l'un ou l'autre. Maintenant, l'autre aspect aussi, c'est que du côté de Choco, on a l'approbation de Microsoft. Par contre, du côté de Winget, lui, il récupère en fait tous les logiciels disponibles qui ont été upload au niveau de son Active Factory. Donc, il faudrait faire attention parce que certains logiciels qui ne sont pas approuvés peuvent en fait compromettre votre machine. C'était tout pour ce Proof of Concept. On se retrouve dans un autre Proof of Concept pour pouvoir mettre en pratique une idée et valider cette idée-là. À bientôt.